tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Donc pour la première série en fait de produits terminés, je vais utiliser mon iPhone. Pourquoi? Parce que c'était des produits terminés en vacances et donc du coup je les ai jetés là-bas pour gagner un peu plus de place dans ma valise, bien sûr, pour ne pas aller vous amener des produits terminés. Donc ce seront des photos qui défileront pour vous en parler quand même, puisque j'ai fait ça bien. À chaque fois que j'ai jeté quelque chose, hop, je l'ai pris en photo. Et donc après poubelle, hein, je vais pas prendre mes vidanges avec dans l'avion quand même. Hein. YouTube ne m'est pas folle. Donc voilà, mon premier produit terminé, c'était un format voyage de chez Begasol qui était en fait un fluide protecteur pour le soleil qui était bien sympa. Donc c'était un SPF 20. Je vous avoue quand même que c'était plus mon mari qui l'a utilisé. Je l'ai utilisé un petit peu aussi, mais pas énormément parce que il y avait je sais plus combien, d'ailleurs c'est pas écrit là comme ça, mais il n'y avait pas énormément de millilitres dedans, donc on n'aurait pas pu l'utiliser toute la semaine ou pendant 15 jours encore moins, mais pour un petit week-end ou quoi, pourquoi pas, si bien sûr il n'y a pas énormément de soleil, puisque les premiers rayons, vaut mieux quand même se protéger la peau avec un indice solaire un petit peu plus important. Mais sinon franchement c'était bien sympa, c'était un lait qui hydratait bien, qui rentrait bien dans la peau, qui restait pas gras, et en même temps voilà, en format spray comme ça, je trouve ça toujours pratique. Déjà pour les enfants c'est pratique, mais pour nous aussi, pourquoi pas. Bon, franchement c'était sympa. Alors ensuite, j'ai terminé l'huile lactée de chez Kerastase aussi, que vous voyez là. Et donc, ça faisait 2 ans que je l'utilisais. Et franchement, c'était sympa. Maintenant, bien sûr, je trouve qu'en utilisant une huile protectrice comme ça pour les cheveux, mais enfin moi en tout cas, je me lave les cheveux après chaque exposition au soleil, donc dès qu'on rentre à la maison et tout ça, que ce soit mer ou piscine, il faut que je me lave les cheveux, donc là c'est pas dérangeant. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui vous exposez au soleil mais qui n'allez pas à la piscine ni à la mer, vous allez quand même devoir vous laver les cheveux parce que ça graisse quand même un petit peu vos longueurs, il n'y a rien à faire, c'est une huile, donc à en mettre comme ça sur les cheveux, c'est clair que ça graisse, mais c'est très important de s'hydrater les cheveux aussi au soleil et de se protéger également les cheveux du soleil. Moi, malgré que je me suis protégé les cheveux tout le temps, puisque clairement j'ai vidé l'huile, alors que bon, elle était déjà entamée, mais pas énormément, il restait un bon 2/3. Et donc malgré tout, je l'ai terminé en 2 semaines de temps, puisque voilà. Et malgré tout, ma couleur a quand même énormément dégorgé au soleil. Donc faut pas demander si je l'avais pas protégé les dégâts que le soleil font sur les cheveux, enfin sur la peau et sur les cheveux également. Donc voilà, moi je dis il faut protéger ses cheveux du soleil. Ensuite, j'ai terminé un après-soleil de chez Hawaiian Tropic et j'ai adoré cet après-soleil. Franchement, ça sentait mais super bon. Et d'ailleurs, j'ai même racheté un 2e flacon là-bas parce que tellement j'ai adoré cet après-soleil. Voilà, j'ai utilisé en 2 semaines quand même pour moi, mes enfants et mon mari, donc on était quand même 4 dessus tous les jours. On a celui de l'après-soleil tous les soirs. Et ben voilà, il a fallu 2 flacons pour 4 personnes pendant 2 semaines. Et franchement, c'était un plaisir parce que ça sent... Oh, c'est indescriptible cette odeur, ça sent vraiment les vacances. C'est vraiment un produit que j'ai énormément aimé et que je rachèterai certainement si je veux encore partir en vacances. Mais bon, d'ici là, il y aura peut-être d'autres choses ou une gamme plus élargie d'Hawaiian Tropic. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé également là-bas les petites lingettes rafraîchissantes que Sandrine de la chaîne Sandrine Elfiotte m'avait offert pendant notre swap. Et franchement, j'ai adoré ces petites lingettes. C'était à la myrtille, je crois, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'était à la myrtille. Ouais, myrtille, je crois.
C'était vraiment super agréable, ça sentait super bon et c'était vraiment sympa, histoire de se rafraîchir comme ça. Si voilà, on s'expose au soleil, j'ai trouvé ça agréable de l'utiliser là-bas en fait, parce que voilà, vous êtes en train de faire la carpette et tout, et puis vous dites ah mais j'irais bien quand même à tel ou tel endroit vite fait, sans pour autant aller déjà s'habiller et se changer pour le soir. Un petit coup de fraîcheur, ça faisait du bien, et puis hop, on était reparti, et c'est là-bas que j'ai terminé ces lingettes, parce que franchement j'ai trouvé ça super sympa à utiliser. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est pas des lingettes démaquillantes, c'est vraiment, je les ai plus utilisées en tant que rafraîchissantes, et en même temps il y avait un côté hydratant sur ces lingettes que j'ai vraiment aimé. J'ai énormément apprécié ces lingettes. Ensuite, mon spray pour les moustiques. Ultra nécessaire en Espagne. En tout cas, je sais pas, Sandrine, dans son vlog vacances, a expliqué qu'elle s'était fait mordre de tous les côtés par les moustiques. Ici, ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a quand même des soirs où j'ai oublié de le mettre. Mais clairement, j'avais pas de problème de moustiques le soir à la terrasse ou quoi que ce soit. Là, il n'y avait rien. On mettait juste un spray sur les bras. J'avais acheté ça au drugstore à Londres. Et franchement, c'était pratique, quoi. Hop, un petit spray sur les bras... Enfin, pas sous les bras, mais sur les bras, juste avant d'aller dormir. C'était une odeur assez citronnée, une odeur qui prenait quand même à la laine au moment où on le mettait, mais sinon après, une fois que l'odeur s'évaporait un petit peu, c'était pas dérangeant. Et bon, en tout cas, je me suis pas fait piquer, pas plus, enfin non, pas vraiment, je me suis pas vraiment fait piquer. On n'a pas eu de problème de moustiques. Et voilà, je sais pas si c'est grâce à ça, mais bon, personne n'a eu des problèmes de moustiques. Et donc voilà, c'est super sympa. Le petit format voyage a suffi pour les 2 semaines. Donc j'en avais 2, hein. J'avais 2 formats voyage comme ça. J'en avais mis un dans la chambre des enfants, un dans la nôtre. Et voilà, les 2 ont été liquidés. Ensuite, j'ai terminé un shampoing ultra doux au monoï, à l'huile de monoï. Oui, à l'huile de monoï, de chez Garnier. Et franchement, j'ai super apprécié ce shampoing. Je ne pense pas en temps normal, parce que mes cheveux graissent quand même assez rapidement, j'aurais utilisé ce shampoing au jour le jour à la maison, parce que comme c'est à l'huile, je pense que ça me régressait les cheveux. Mais pour se laver tous les jours les cheveux, franchement, autant que ce soit bien nourrissant, autant que ce soit à l'huile en vacances, c'est beaucoup plus important. Comme je vous disais, vos cheveux ont besoin encore plus d'hydratation, et donc pour se laver les cheveux tous les jours, c'était parfait. Mais peut-être pas en temps normal, si vous avez envie de tenir votre brushing 2-3 jours, là quand même peut-être pas. Mais sinon franchement l'odeur, j'adore le monoï, ça sent les vacances, c'est gai, c'est super sympa. Et je crois que même ici, si je devais me laver les cheveux juste comme ça, en sachant que je vais pas tenir mon brushing plus de 24 heures, je l'achèterais, pourquoi pas. Mais voilà, c'est juste que je sais qu'il me conviendrait pas au jour le jour, mais rien que pour avoir une odeur de vacances, je le prendrais bien une fois de temps en temps. Alors ensuite, le gel douche Cottage à la pêche blanche. Oui, c'était un gel douche que j'ai énormément apprécié. Ça sentait super bon, c'était super agréable. De toute façon, les gels douche Cottage sont très très bien. Maintenant, celui à la pêche blanche, je pense que j'aurais préféré une odeur différente. J'en ai déjà testé plein de chez Cottage, et voilà, j'adore les gels douche Cottage, mais celui à la pêche n'est pas spécialement mon préféré, même si l'odeur était agréable. Voilà, c'était pas du tout ça, mais voilà, des trucs à la pêche, on en a quand même souvent, je crois, et voilà, cette odeur là, je me suis dit que j'allais peut-être pas me la racheter. Ensuite, mon huile prodigieuse de chez Nuxe. J'ai adoré, voilà, mais j'adore toujours l'huile prodigieuse, c'est très sympa à mettre le soir sur les bras, sur les jambes pour scintiller un petit peu, c'est toujours très agréable. Et voilà, ça hydrate super bien malgré que c'est une huile sèche, elle pénètre bien mais vous laisse vraiment un film bien doux sur la peau. Et voilà, c'est quand même une huile qui est assez coûteuse, je pense que c'est une 40aine d'euros ici en Belgique pour le grand format. Bon, maintenant, c'est sûr que voilà, je l'achète en vacances, mais je l'achèterai pas tout le temps. Je l'ai pas entamé complètement en vacances, hein, je l'avais quand même déjà bien entamé ici. Et voilà, j'adore, c'est vraiment une huile super sympa.
Ensuite, j'avais reçu un format voyage de chez Clarins qui était un tonique, une lotion à mettre après le démaquillant. Et moi, comme je vous dis toujours, les eaux micellaires, les lotions, les toniques, pour moi, je les mets un peu tous dans le même sac. Et oui, elle était très bien. Et en format voyage, comme ça, à prendre avec, c'est génial. Mais sinon, les toniques et les lotions, j'aime bien changer, quoi. Voilà. Que les eaux micellaires, tout ça, je remarque pas réellement une différence au niveau de l'utilisation de ces eaux micellaires et de ces toniques. Oui, ça élimine bien encore le restant qu'il peut y avoir de maquillage, mais sinon, je vois pas trop la différence entre quoi que ce soit, que ce soit une Clarins, une produit blanc ou n'importe quoi, je vois pas trop la différence. Ensuite, un déodorant Bee de chez Ushuaïa. C'est un déodorant que je m'étais acheté à l'époque pour mettre dans mon sac avant que j'aille à Londres et que j'avais tous mes petits formats voyage super sympas. J'avais celui-là dans mon sac et je me suis dit, ah, je vais prendre celui-là en vacances comme ça, ouf, je le termine. Et honnêtement, je ne l'ai pas terminé. J'en avais ras-le-bol de ce déodorant. Il est très très bien. Il ne laisse pas transparaître les odeurs, même si j'ai pas une odeur énormément... Enfin, je ne sens pas facilement la transpiration parce que je transpire pas énormément en fait. Mais c'est le format Bee en fait. Non, je suis un peu contre les déodorants en Bee. Ça donne... ça reste mouillé en dessous du bras, c'est pas, voilà, c'est pas du tout le truc que je rachèterais, les déos Bee, non, c'est pas trop mon truc. Et donc voilà, j'avais acheté ça à l'époque parce que c'était un petit format que je trouvais ça pratique dans le sac, mais je pense pas que je rachèterais ceci. La Bee, pas spécialement le déo Ushuaïa, sinon le déo en lui-même, sans sel d'aluminium, tout ça, c'était très bien, mais pas, c'est juste l'effet Bee en fait qui me dérange. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais j'ai jeté les lingettes Diadermine, tout simplement parce que j'avais acheté ces lingettes en me disant peut-être qu'en vacances et tout, c'est toujours pratique d'avoir ça. Et en fait, non, quoi, non. Ça démaquille, mais elle me piquait la peau. C'était vraiment des lingettes, mais super... abrasif, je sais pas utiliser d'autres mots, ça me piquait le visage, c'était rêche au niveau des yeux. Non, les lingettes Diadermine, c'est sûr, même si c'est à l'huile ou ouais, ici c'était à l'huile d'argan, et ben non, c'est sûr que je ne rachèterai pas. J'ai vraiment pas aimé ces lingettes et voilà, clairement le paquet n'était pas vide et je l'ai jeté. J'ai pas voulu ni reprendre du poids pour le remmener avec et ni essayer de le refiler à quelqu'un, non. Mais bon. Ensuite, j'ai terminé un gel douche exfoliant de chez Victoria's Secret qui m'avait également été offert dans le swap avec Sandrine. Et j'ai adoré, en fait. Je me suis lavée avec ça tous les jours. Ça sentait super bon aussi. J'ai également encore l'eau parfumée pour le corps qui là est partie, mais qui a... à un tiers du flacon, donc là je me suis bien servie, mais je l'ai pas terminé. Par contre le gel douche, bon bah on s'y est tous un peu pris de ce gel douche aussi, et voilà, je trouvais ça super bien, ça exfoliait très enfin c'était bien parce que quand on bronze, voilà, il faut s'exfolier, et là le fait que c'est doux et que du coup on peut l'utiliser tous les jours, pour ma part j'utilisais celui-là tous les jours vraiment sur les jambes et les bras, les parties que j'avais envie qui bronzent bien, et j'utilisais l'autre gel douche de chez Cottage un peu plus doux pour le reste du corps, pour ne pas non plus trop sensibiliser, je dirais, la peau, même si franchement il était très bien. Les grains sont assez fins, donc c'est pas le truc super abrasif, mais moi j'aime bien personnellement les gommages et tout ça de chez Victoria's Secret. Donc voilà, ça c'est pour la partie produits terminés que j'avais laissé en vacances, et donc je vais passer à mon petit panier qui est déjà de nouveau bien rempli, et voilà. Alors j'ai terminé de chez Redken le shampoing Diamond Oil, qui était un flacon, en fait, un format voyage que j'avais reçu chez Beauty Box. Et franchement, ce shampoing-là, j'ai l'impression, encore une fois, que les shampoings à base d'huile sont trop nourrissants pour mes cheveux quand je veux garder mon brushing plusieurs jours. Donc le shampoing en lui-même était bien, ça laissait le cheveu assez doux, assez brillant, mais
voilà, clairement mon cheveu regraisse trop vite. Maintenant, est-ce que c'est réellement dû à ce shampoing ou parce que j'ai une repousse de couleur de Whismel et que donc clairement quand ma racine est moins sèche parce que j'ai une repousse et que du coup mes cheveux sont naturels à cet endroit-là, donc moins desséchés puisque la couleur dessèche quand même les cheveux, donc du coup ils graissent plus vite. Je sais pas si c'est ça ou si c'est le shampoing, mais en tout cas il était peut-être un peu trop nourrissant pour moi, mais il faisait les cheveux bien brillants, ça c'est vrai, et j'ai apprécié. J'ai fait, donc c'est un format avec 50 ml, je crois que j'ai fait 4 shampoings avec, donc c'est pas trop mal quoi, ça va, c'est pas non plus un super échantillon, mais à prendre en week-end ou quoi, c'est toujours pratique, ou même 4 shampoings, on a assez pour une semaine, hein, donc peut-être pas en vacances puisqu'on se lave les cheveux tous les jours, mais c'était quand même bien. Voilà. Ensuite, j'ai terminé également une eau micellaire de chez Sephora, et alors ici, ben, comme je vous disais là tantôt, les eaux micellaires pour moi, c'est un peu toutes les mêmes, mais celle-ci, ce que j'ai apprécié, c'est ça. Donc c'est un flacon pompe et je trouve ça génial parce que du coup vous mettez votre coton dessus, vous appuyez, vous avez la pression, ça remonte un peu comme les dissolvants avec des formats pompes comme ça. La matière remonte tout de suite dedans et donc pas besoin de s'amuser à déverrouiller, dévisser le capuchon, déposer le capuchon. Vous allez me dire, ça prend 30 secondes, même pas, ça prend 10 secondes. Ce que tu nous dis là, c'est pas un gain de temps énorme. Non, mais c'est le format sympa, quoi. C'est le truc sympa, tac, tac, hop, pas besoin d'ouvrir ou fermer. Enfin, voilà. Moi, je trouvais ça super sympa. En plus, big format, donc ça a duré super longtemps quand même parce que j'avais acheté ça quand j'avais été à Lille. Je ne me souviens plus quand est-ce que j'ai été à Lille. Ça devait faire avril, mai, je sais plus. Je sais vraiment plus quand est-ce que j'ai été à Lille. Soit. Mais il a quand même duré assez longtemps du fait que, voilà, c'est le format qui fait que ça a duré. Et franchement, j'ai apprécié le format et l'eau micellaire en elle-même. Oui, elle était bien, ça m'a pas piqué, rien du tout. Mais comme aucune eau micellaire me pique, voilà, je ne sais pas être objectif là-dedans. Ensuite, j'ai terminé également de chez Diadermine un dissolvant doux, comme ceci, qui personnellement, pareil que les eaux micellaires, moi un dissolvant, oui parfois il y en a à base d'huile, je trouve que à ce moment-là on sent que l'ongle est un peu plus nourri, mais sinon moi un dissolvant c'est un dissolvant quoi. Je peux pas vous dire si un dissolvant est plus abrasif qu'un autre. En tout cas, celui-ci, ça a été, voilà, il m'a bien servi, il a bien enlevé mon vernis et c'était très très bien. Ensuite, j'ai terminé à mon grand désespoir mon Coconut Passion, mon lait hydratant de chez Victoria's Secret. J'ai adoré, adoré, adoré cette senteur. Il y en a encore un petit peu. Oui, je me suis un peu... voilà. Bon, il y en avait encore un tout petit chouïa. Je m'en suis refoutu là. Mais bon, voilà. Quitte à ce qu'il y en ait encore. Ah bah oui, il y en a encore un tout petit peu. Ça sentait super bon. C'est vraiment une odeur super agréable. Franchement, j'ai adoré. Et voilà, il y en a quand même encore un petit peu. Histoire d'avoir encore un petit peu l'odeur sur les mains. Ça sent super bon. Par contre, j'ai été voir sur le site parce que du coup, je savais pas s'ils l'avaient en beurre corporel pour avoir une hydratation plus intense pour l'hiver. Et je l'ai pas trouvé. Je crois qu'il existe que en lait. Mais si jamais je vais à Londres et que je retrouve le format... enfin le format plutôt en pot et plus hydratant, je prendrai plutôt celui-là parce que je trouve que le lait est hydratant mais peut-être pas aussi hydratant que les beurres. Donc pour l'hiver, ce sera peut-être mieux de prendre les beurres. Et sinon, bah oui, je vais à Londres le 28 octobre. Ma maman a décidé de m'inviter pour une petite journée shopping à Londres le 28 octobre puisque mon anniversaire c'est le 29 octobre. On pourrait à nouveau remplir les tiroirs, donc je suis super contente. Voilà, pour la petite histoire. Alors ensuite, j'ai terminé également, j'avais déjà terminé dans le dernier produit terminé,
enfin l'avant-dernier je crois, les Eunobiol, les capsules solaires pour le bronzage. Et voilà, ça c'est super comme complément alimentaire, histoire d'avoir un bronzage un petit peu plus doré et de le faire perdurer un petit peu plus longtemps que d'habitude dans le temps. En tout cas pour ma part, j'ai l'impression que ça marche, parce que je trouve que malgré que ça fait un petit temps que je suis revenue de vacances, ben, ça fait plus d'un mois maintenant, ça fait déjà un mois et une semaine, je trouve quand même que je garde bonne mine malgré les temps pluvieux qu'on a eu ici en Belgique. Je trouve quand même que cette fois-ci, mon bronzage a tenu un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais en même temps, ça fait plusieurs années que je fais ça. Donc voilà, je vais rapprocher la poubelle, histoire de ne pas devoir à chaque fois passer en dessous du bureau. Alors ensuite, j'ai terminé de chez Christophe Robin le masque déjaunissant, qui est un masque bleu comme ça. J'ai adoré ce masque et c'est sûr que je vais me le racheter, parce que il hydrate bien et alors surtout il déjaunit bien. Pour celles qui ont un balayage, qui ont tendance à avoir les cheveux qui virent un petit peu au cuivré ou au trop doré de temps en temps, ça c'est parfait. Pas un masque à faire à chaque shampoing, mais un masque à faire de temps en temps pour déjaunir un petit peu les mèches, pour redonner un peu d'éclat à la couleur, redonner un petit peu ce côté cendré qu'on aime bien sur le blond. Et ben voilà, Christophe Robin, c'est vraiment un très très bon produit, un très bon masque. J'aime pas leur gamme shampoing parce que je trouve clairement qu'ils dessèchent trop les cheveux. Bon d'accord, c'est sans parabènes, je ne trouve pas le mot. C'est sûr que du coup il n'y a pas de silicone, donc voilà, c'est vraiment des produits naturels. Moi personnellement j'ai besoin de silicone dans mes cheveux, sinon ça ne le fait pas. Donc voilà, j'ai les cheveux abîmés, je ne peux pas me permettre de ne pas mettre quelque chose qui même fait du fake, mais qui hydrate un minimum quand même, ou donne un semblant d'hydratation à mes cheveux. J'en ai besoin, mais ça, une fois de temps en temps, pour neutraliser la couleur, c'est parfait. Ensuite, j'ai terminé aussi de chez NYX un gommage corps fondant, et voici de la gamme NYX Body. J'ai adoré cet exfoliant qui était à l'amande, je crois. Hein. Oui, à la base d'amande et fleur d'amandier. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, et par contre les grains sont quand même assez gros. Donc pour ceux qui trouvent parfois que dans les gommages chez Victoria's Secret ou les gommages au sucre, que ça gomme pas vraiment parce que c'est un gommage doux, du coup comme c'est au sucre, dès que le sucre vient en contact avec la chaleur corporelle, le sucre fond, donc en général c'est des gommages doux. Ici le gommage c'est un bon grain qui gomme bien, et je dois vous dire qu'après mes vacances j'en ai eu besoin, parce que quand même j'avais partout, hein, comme toujours, des petites peaux mortes et tout ça, que quand on revient de vacances et d'une grosse exposition au soleil, ça arrive. Et donc ceci, ça m'a bien aidé à bien gommer, à bien enlever toutes ces petites peaux mortes. Clairement c'était très sympa, et voilà, la gamme NYX en général je suis contente, donc voilà, rien à dire, j'ai bien aimé. Autant je n'aime pas la gamme bio de NYX, autant ici j'ai bien aimé ce gommage. Ensuite, j'ai encore terminé un de mes soins de chez Aussie, et voilà, j'adore ces soins. Voilà, comme je le disais là tout à l'heure, ça par contre c'est un soin rempli de silicone, rempli de choses pas très... pour toutes les compositions bio et tout, voilà, oubliez, là il n'y a pas ce qu'il vous faut, mais franchement il est génial. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres produits terminés, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais vraiment en 3 minutes de votre cheveu il est nickel. Vous passez la main dedans, enfin vous passez le peigne dedans, ça passe comme rien, et voilà, ça laisse une brillance, une douceur et tout ça. Donc maintenant ça c'était mon dernier, donc il va falloir que j'entame les blancs. On verra bien la différence, puisque j'entends tout le temps sur YouTube que les blancs sont moins bien que les mauves, mais en même temps les mauves je les trouve pas facilement, donc à part sur des sites de commande, mais les frais de port pour la Belgique sont toujours quand même assez conséquents, donc voilà, en Belgique clairement on le trouve pas, et j'ai pas toujours envie de passer une très grosse commande pour que ce soit rentable au niveau des frais de port, donc voilà, mais j'adore. J'avais dit que tu t'attarderais pas. Alors ensuite, j'ai terminé un sel de bain comme ça que je m'étais acheté en Espagne. En fait, j'avais acheté ça en Espagne, j'avais trouvé ça super sympa. Et franchement, c'était sympa. Avec
une bonne odeur de miel, ça avait bien parfumé le bain. Ça sent super bon et voilà, moi personnellement, ça fait que depuis que Sandrine m'a un peu donné une addiction au bain, sinon j'aimais pas trop prendre un bain, mais c'est sympa quand vous prenez un bain, histoire de parfumer un peu plus l'eau, même si je mets toujours du bain mousse quand même quand je prends un bain, mais voilà, j'ai pris cette petite habitude de me rajouter une petite douceur dans mon bain, et voilà, c'était bien sympa, je crois que c'était 1 euro ou 50 cents en Espagne le sachet. Et voilà, je trouvais ça sympa de mettre ça, c'était, voilà. Je vois pas trop le bienfait de mettre du sel dans le bain. Je m'en achète du coup, puisque voilà, quand je prends un bain, du coup, je fais la totale. Mais dites-moi un peu, à quoi ça sert le sel dans le bain? Voilà, moi j'en ai acheté, parfois il y a écrit relaxant, mais à quoi sert réellement le sel dans le bain? Si vous avez la réponse, dites-le moi, parce que moi, je sais pas. Je le fais parce que je me dis, voilà, souvent le sel est parfumé et que c'est sympa, mais sinon je ne sais pas trop le pourquoi. Ensuite, j'ai terminé un shampoing Macadamia Oil, qui est celui-ci, et franchement j'ai bien aimé le shampoing, j'ai vraiment bien aimé. Par contre j'avais terminé un autre de la gamme Organix, c'est Organix hein, ça, oui, Organix, de la gamme Organix, qui était le coconut, et le shampoing oui je l'avais aimé mais sans plus. Celui-ci est meilleur que le coconut, donc personnellement il est plus nourrissant, il est quand même mieux. Par contre, donc j'avais à chaque fois acheté et le conditionneur et le shampoing. Et donc le coconut, je l'ai déjà vidé depuis un bail. Je suis encore toujours avec l'après-shampoing dans la baignoire. Il est toujours pas terminé. Et donc celui-ci, je l'ai déjà vidé. Et j'ai encore toujours le soin qui va avec dans l'armoire. Donc je les ai pas à chaque fois utilisés ensemble. Je pense bien que celui-ci, je le rachèterai histoire de terminer le soin que j'ai dans l'armoire avec le shampoing adéquat pour vraiment bien essayer la gamme ensemble. Mais le coconut, c'est clair que je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que clairement, le shampoing est tellement épais. Le soin qu'il y a dans le flacon est tellement épais, j'ai du mal à faire sortir. Je dois pousser comme une dingue pour faire sortir la matière. Voilà, c'est super épais. Et voilà, je sais pas si c'est ma main, mais en même temps, même sans l'opération de ma main, c'est super dur à faire sortir la matière. Il est super épais, quoi. Donc, et pas pour autant concentré comme un shampoing professionnel, ça non. Mais voilà, très, très, très épais. C'est tout. Ensuite, j'ai terminé également, à nouveau, parce que dans les produits terminés précédents, j'avais également terminé la crème dépilatoire de chez Vite. Je ne pense pas que je vais racheter celle-ci, en tout cas je vais essayer une autre, mais pourquoi? Parce que je trouve que ça part super vite, quoi, finalement. Je sais pas combien ça coûte, je crois que ça doit coûter une histoire de 5 euros, un truc comme ça, je sais pas, je dis des bêtises peut-être, hein. Mais voilà, on fait clairement deux épilations avec ça, mais voilà, c'est énorme, je trouve, pour 2 épilations. Je trouve quand même, ou alors j'en mets trop, ou j'en sais rien, mais ça fait cher l'épilation, hein. Moi personnellement je trouve, et puis moi je vais pas aller me racheter ça à chaque fois. Donc clairement on m'a conseillé une autre blonde épile pour les bras. Je vais essayer blonde épile la prochaine fois. Ma collègue me dit que c'est vachement mieux, j'essaierai. Donc bon, j'avais acheté un format par 2, enfin un pack par 2. J'ai terminé les 2, mais ça part trop vite ces trucs-là. Donc voilà, peut-être qu'en hiver, je laisserai pousser les poils de mes bras histoire de me tenir chaud. En même temps, ça m'a jamais dérangé les poils de mes bras, hein. C'est ma collègue qui m'avait dit que j'étais poilue, donc du coup, je les avais enlevés. Elle m'avait dit qu'il fallait le faire, donc je l'ai enlevé. On verra bien si je le fais encore après ou pas. J'ai pas non plus envie, dans 10 ans, d'être poilue comme ça, d'avoir des poils tout bouclés sur les bras. C'est pas mon but. Donc voilà, pour l'été, je l'ai fait. Maintenant, je sais pas si je continuerai vraiment. Mais le blond d'épile, j'ai quand même envie de tester parce qu'elle jure que par ça et elle dit que les poils repoussent moins après. On verra. On verra. Alors ensuite, j'ai terminé le démaquillant de chez Garnier comme ceci, que j'ai apprécié. Franchement, il est très très bien, il est biphasé.
Et il est mauve, hein, bien sûr. Pour une fois qu'un biphasé est mauve, d'habitude c'est bleu. Donc voilà, rien que parce qu'il est mauve, j'ai sauté dessus. Et franchement, clairement, il démaquille très bien. C'est un très bon produit de chez Garnier, j'ai bien aimé. Donc c'est bon pour le waterproof. Et voilà, rien à dire, j'ai bien aimé. Bon, c'est sûr que les démaquillants biphasés, ben, ça laisse un film gras sur les yeux, mais enfin j'avais pas le regard tout flou, ça non, parce que j'ai pas tendance à m'en foutre dans l'œil, mais en tout cas voilà, après si le gras vous dérange, vous passez la lotion ou de toute façon vous vous lavez le visage et l'effet gras est parti. Mais j'ai trouvé que c'était un très très bon démaquillant. Ensuite, j'ai terminé aussi un exfoliant pour le visage. Je les achète par dose, par unidose, je préfère. Et donc là, c'était l'Action Exfoliant Scrub. Et je sais plus à quoi c'était celui-là. Ça sentait super bon, je me souviens, mais je ne sais plus c'était quoi l'odeur. Je crois que c'était un arbre fruitier, là. À la passion, je crois, un fruit de la passion, un truc comme ça. Mais ça sentait super bon. Oh oui, ça sent bon. Et je les aime bien, ceux-là, c'est de chez Di. Vous mettez ça 1 minute, vous frottez pendant 1 minute et puis alors, voilà, vous rincez. Ça coûte pas très cher, c'est aussi plus ou moins 1 € l'application. Et voilà, vous avez 2 sachets. Et voilà, moi j'aime bien acheter mes exfoliants comme ça en unidose parce que je fais pas souvent l'exfoliation du visage et donc du coup j'ai l'impression que quand j'achète un tube ou un pot, ça reste et puis après j'ai envie d'acheter autre chose et je l'utilise plus. Donc je préfère des unidoses et puis du coup ça vous permet de changer de parfum et tout ça, je trouve ça plus sympa. Voilà. Ensuite, j'ai terminé aussi un masque facial que j'avais acheté en Espagne de Pure Tree. Et alors ce masque facial, donc c'est les masques comme ceci en tissu que vous vous mettez sous la peau. Alors clairement, oui, c'était très relaxant. Super relaxant, mais il faut faire ça. Vous vous mettez ça, vous vous couchez dans votre lit ou dans votre fauteuil et vous ne faites plus rien. Vous ne parlez plus, vous ne rigolez plus, vous ne bougez plus. Parce que vous savez rien faire. Dès que vous bougez, il y a tout le masque qui glisse parce qu'il est imbibé de produits sur la peau. Dès que je parlais ou je riais envers mon mari, parce qu'en plus mon mari, ça le faisait très rire de me voir dans cet état avec ce masque, il me fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc oui, clairement, c'était marrant. Donc du coup, on a envie de rire. Mais tout le masque bouge quand on rit, donc non. C'est très très bien. Ça donne un chouette effet et tout ça. Ça donne une bonne hydratation sur la peau, mais à faire vraiment toute seule, à l'aise, quand personne n'aura envie de vous parler ou de vous faire rire ou que vous voulez pas boire non plus, parce que ça j'ai voulu essayer aussi, parce qu'il faut quand même le laisser 10 minutes. Hein. Non, 10 minutes à une demi-heure. Ouais, non, 20 minutes à une demi-heure. Donc, une demi-heure avec ça, franchement, c'est long. Je crois que j'ai enlevé au bout de 20 minutes finalement, parce que j'en avais marre de à chaque fois le replacer, parce que dès que je disais un mot ou que je parlais, ça bougeait. Mais sinon, le principe est sympa. Franchement, le principe est sympa. Mais dans une ambiance zen, couché sur le lit ou quoi, mais pas accompagné de gens moqueurs autour. Non. Alors... Ensuite, j'ai terminé un petit désinfectant comme ceci qui venait de chez Kruidvat pour les mains, donc un gel antibactérien que j'ai toujours laissé ici, voilà, que j'aime utiliser après m'être maquillée ou avant de me maquiller. Et voilà, c'est très pratique. Maintenant, j'ai ceux de chez The Body Shop qui sont... The Body Shop. De chez... comment ça s'appelait cette affaire-là encore Bath & Body Works, que j'avais reçu de Sandrine dans le swap et que j'utilise du coup aussi. Mais en fait, j'avoue que je suis pas très à utiliser les gels antibactériens. Je crois que celui-là, ça faisait super longtemps qu'il était là. J'en ai déjà mis un de Sandrine dans ma voiture. C'est plus ma fille qui l'a vidé que moi. Voilà. Moi, je préfère me laver les mains, perso. Mais c'est toujours pratique, on sait jamais. Je préfère en avoir un dans la voiture et en avoir besoin. Mais c'est pas le genre de truc, je pense, que j'achèterais parce que finalement, j'en ai pas grande utilité. Même si ceux de chez Bath & Body Works sont très sympas parce que du coup, comme il y a plein d'odeurs différentes, c'est agréable, c'est gai à tester et tout ça. Mais bon, sinon, je suis pas facilement à utiliser ça. Voilà. C'est ma fille qui les vide plus que moi.
Alors, j'ai terminé également un mascara de chez CoverGirl qui est le... de chez CoverGirl, qui est le Crump Crusher by Lash Blast. Et je le trouvais très sympa. C'est un waterproof avec une brosse incurvée comme ça. J'ai beaucoup aimé ce mascara, je n'ai rien à en dire. Franchement, il est sympa, j'ai bien aimé. Voilà, maintenant, oui, si je devais le rachèterais, je le rachèterais. Si je devais le racheter, je le rachèterais. Mais j'adore tester des mascaras. J'ai encore un autre là que j'ai reçu. Voilà, les mascaras, j'ai toujours envie de tester autre chose. Donc voilà. Mais il est très très bien, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un favori, d'ailleurs je pense qu'il avait été dans mes favoris. Et voilà, j'ai même fait tester à l'une d'entre vous, je crois à Make Up Addict 57 et je crois que je l'avais fait tester à Lady aussi, je sais plus à qui je l'ai envoyé. Mais en tout cas, voilà, je l'ai beaucoup aimé, mais j'en testerai d'autres. Alors ensuite, j'ai terminé, mais je comprends pas comment j'ai fait. Je me demande si je me suis pas trompée et que j'ai mis un qui avait encore quelque chose. Non, il est vide. Et celui-là, ouais, non, il est vide aussi. J'ai terminé 2 crayons de chez Anastasia ce mois-ci. Je comprends pas. Pourtant, j'ai fait une vidéo terminée, de produits terminés, il n'y a pas si longtemps. C'est qu'il y en avait 2 d'entamés et que, ouais, je comprends pas. Je comprends pas comment j'ai fait. Mais mes 2 crayons, enfin mon crayon préféré pour mes sourcils, celui de chez Anastasia qui reste mon number one, quoi qu'il arrive, c'est vraiment mon crayon préféré à sourcils et je ne sais pas m'en passer. D'ailleurs, du coup, j'ai ouvert un crayon hier, mais dans mon tiroir, j'ai vu qu'il m'en restait plus qu'un. Donc je me suis dit, ah zut, j'en ai plus qu'un dans le tiroir, je viens d'en ouvrir un. Si là, si je m'en suis fait 2 sur le mois, c'est pas possible. Voilà, il va falloir que je passe commande. Je ne sais pas si je les trouve à Londres, ceux-là. Je pense pas que je les ai jamais. J'ai jamais vu un rayon Anastasia à Londres. Si jamais une de vous a la réponse, si on trouve chez Benenhams ou ailleurs Anastasia, dites-le moi. Comme ça, je passerai peut-être pas commande et donc du coup, de toute façon, je vais à Londres au mois d'octobre. Donc peut-être que je l'achèterai à ce moment-là, mais voilà, j'ai adoré. Comment vous dire que j'ai adoré? Ça fait 1 an, même plus qu'1 an, que je suis complètement folle de ces crayons. C'est vraiment celles qui me suivent pas. Il n'y a que celles qui me suivent pas qui savent que j'utilise pas ces crayons. Parce que dans tous mes vlogs, vous voyez l'utiliser. Donc voilà, c'est clairement, je ne sais pas sans. Voilà, ça c'était pour mon petit... Ah non, j'en ai encore un. Il y en avait un petit qui était caché. J'ai terminé également un mascara Sublime Volume de chez Chanel. Il est comme ceci. La brosse, voilà, clairement super pratique. J'ai beaucoup aimé. C'était un waterproof celui-ci. Et voilà, le mascara Chanel, c'est vraiment un très très bon mascara. Maintenant, comme tous les mascaras de grande marque, il n'y a pas énormément de matière dedans. Pour celui-ci, il y avait 6 grammes, ce qui est rien. Franchement, c'est rien. Donc oui, la brosse est magnifique, il fait des beaux cils, il tient bien, il fait pas de miettes en dessous des yeux. Il est génial, mais comme tous les mascaras de luxe, il se termine à une vitesse grand V. D'ailleurs, je vais regarder dans mon nouveau Guerlain combien il y a-t-il de matière. C'est pas écrit, zut, j'ai jeté la boîte, donc je sais plus le dire. Donc, dans mon nouveau mascara de chez Guerlain, je viens de retrouver la boîte dans la poubelle. Il y a 8 ml et demi, donc il est un peu plus, il y a un peu plus dans celui de chez Guerlain que dans celui de chez Chanel. On verra bien s'il sèche plus ou pas. Mais bon, à mon avis, il séchera... Oh, mon articulation aujourd'hui, c'est la catastrophe. Hein. Il séchera, à mon avis, moins vite du fait que le Guerlain n'est pas un waterproof. Mais sinon, j'ai vraiment bien aimé le mascara de chez Chanel. Et ne me dites pas, enfin vous me dites ce que vous voulez, hein, mais dans les commentaires on a toujours tendance à me dire mais pourquoi tu n'utilises pas la brosse de celui-là et mettre dans... Non, je ferai pas ça.
Je ne ferai pas. Je m'amuserai pas à prendre la brosse, à récupérer la brosse et à le mettre dans une autre matière et tout ça. Je sais que je ferai pas ça. Donc, non, je le ferai pas. Ça sert à rien. Ouais, désolée. Ensuite, je voulais quand même vous parler une dernière fois parce que je me dis que peut-être il y a des coiffeuses d'entre vous qui font des lissages brésiliens en salon ou ailleurs. Donc, je suis pas là pour faire une polémique sur les lissages brésiliens. C'est bon, c'est pas bon, il faut pas faire ça, il faut faire ça. Voilà, en salon d'office en général, la plupart des salons pratiquent les lissages brésiliens ou les lissages à la kératine ou les lissages au botox. Ils les appellent de tous les noms. Moi personnellement, le lissage brésilien que j'utilise et que j'aime énormément utiliser, donc c'est le lissage à la kératine à la formule de coco, et donc c'est le Go Street. Le Platinum, c'est celui que je préfère personnellement parce qu'il lisse mieux une chevelure assez épaisse et assez bouclée de type méditerranéen. Et voilà, je me suis dit que peut-être pour les coiffeuses ça pouvait intéresser. Moi personnellement, comme j'ai terminé le produit, je me suis dit que j'allais vous en parler. Perso, je trouve que c'est le meilleur. Maintenant, il y en a d'autres. J'ai vu qu'il y en avait au Botox. J'ai vu le résultat d'une cliente qui est venue et franchement, c'était un résultat bluffant. Mais maintenant, ce que je n'aime pas trop, c'est que les coiffeurs ont tendance à dire que le Botox abîme moins que la kératine, que le Botox abîme moins parce qu'il n'y a pas de formol dans la kératine. Clairement, les lissages, quoi que vous fassiez, c'est du silicone, voilà, même la kératine, voilà, c'est une espèce de forme siliconée qui s'applique aux cheveux, qui obstrue le cheveu de tout autre produit, qui du coup, voilà, c'est que du fake pendant 3 mois, après ça s'évacue et voilà. Mais ça aide les cheveux indisciplinés à être lissés et à être beaux, à être brillants. Voilà, si clairement vous le faites tous les 3 mois après ou tous les 4 à 5 mois même pour certaines, il y en a où ça tient vraiment bien. Voilà, ça aide quelqu'un qui a un cheveu pas facile à coiffer et qui aime les cheveux lisses et qui n'arrive pas à se délisser. Mais sinon, tous les botox, que ce soit tous les lissages, les botox, les kératines et tout, ils ont tous le même effet sur le cheveu et voilà, moi celui-là je trouve qu'il est très bien. Et je voulais vous demander si cette vidéo-là vous intéresserait. J'ai vu un petit commentaire sur le profil Facebook de Bébé Pulpeuse. Coucou Bérangère. Et en fait, elle était étonnée en fait du prix que son coiffeur lui demandait pour la laque, la mousse. Et voilà les prix, et puis il y a eu un petit débat. Je me suis amusée à répondre aussi aux commentaires. Étant coiffeuse, je me sentais touchée tout de suite, donc j'avais envie de mettre mon petit grain de sel. Et donc du coup je m'étais demandé si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur voilà, les tarifs coiffure, pour voir un petit peu, pour pouvoir expliquer un petit peu comment les coiffeurs voient leurs tarifs et tout ça, pouvoir comparer aussi les coiffeurs low cost ou pas. Et je me dis, si vous avez des questions à poser à ce sujet-là, mettez-les en dessous de cette vidéo et je me dis que je pourrais peut-être faire une petite vidéo à ce sujet en expliquant un petit peu comment ça se passe et enfin en tout cas comment ça se passe chez moi et comment ça peut se passer ailleurs malheureusement. Et c'est clair que parfois les coiffeurs vous font miroiter des prix à l'entrée et finalement vous êtes souvent saisi à la caisse puisqu'on vous propose un tas de choses et voilà, j'avais envie d'un petit peu donner des conseils là-dessus. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresserait et comme ça ce sera peut-être ma prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse pour celle-ci parce que je crois que j'ai assez blablaté, cette vidéo va être interminable et je vous dis à très bientôt.